Big Touvla, bonjour, bienvenue à toi. Est-ce que tu peux déjà dans un premier temps te présenter? Touvla, panafricaniste, artiste engagé dans tout ce qui est éveil de l'homme africain, tu vois, de vraiment faire en sorte que les Africains, tu vois, ils se lèvent vraiment. Et ça fait longtemps, ça fait depuis 1996 que je suis dans le monde du rap à Madagascar. À l'époque, j'avais commencé avec mon groupe Carnaz. On a déjà sorti 3 albums. Le premier, c'était en 2004. Le deuxième, c'était en 2009. Et le troisième, c'était en 2012. Donc ça fait un bon bout de temps que voilà, on est dans le paysage du rap malgache à Madagascar. Donc voilà. Sinon, pour ceux qui connaissent pas encore, c'est Touvla maintenant. Il n'y a plus le Big. Parce que le Big, c'était plus l'époque de 1990 et tout ça, où voilà, c'était à la mode de mettre des Big devant les noms et tout ça. Donc c'est pour ça que j'avais pris Big Touvla. Parce que mon nom c'est Touvla, ça veut dire l'homme en malgache. Donc voilà. Cool. Donc parlons effectivement de tes débuts, la carrière Carnaz, où voilà, le groupe était là. Depuis quand est-ce que tu es maintenant, on va dire, en solo? Le groupe il est toujours là à côté Non, le groupe il est toujours là. Carnaz, ça fait, comme je dis, ça fait... Notre premier morceau c'était en 96, mais la formation du groupe c'était à partir de 1994. À l'époque, on était tous dans le même lycée, donc voilà. C'était d'abord, ça a commencé par de l'amitié d'abord, tu vois. On était tous fans de hip-hop, on passait notre temps à écouter de la musique rap, tout ça. Et après, voilà, l'idée est venue tout seul comme ça. Pourquoi ne pas faire un groupe de rap? À l'époque, on était 10 dans le groupe. Et on a commencé, on était aussi le premier groupe de rap à Madagascar à avoir notre propre DJ à l'époque, qui était DJ Mr. T, et le seul DJ hip-hop à Madagascar. Yeah. Flamina na nuit line. Yeah. Kopelazai. Narondrainy tô vahiny an-tanàna voarakaya trampera tramtanana pato mifotsiny eto tanara misy alony tawawa zay tsy miala amin'ny atala ny MC ray loasa aleo rabiko no amara ny amaray mbola maiskitro fa zay tsy miala eny amin'ny street mandany faladikitro tsy mifidy afotra mifidy abitro miankina aminao ihany ny apitro taizana sa apitro kapitro life is a bitch felako maditra baba piso amadiba ratsy be niady mon pote marikoriky makoty fa na dessin keep your head up Yeah, za tsy mila roiroy ozy izy sakarao fa filaminana kôtry zay tonga de fafao zagas elagas no zanitsika ary papaza mifanambana mibasy atsoya hoe ramalikôly mixa fa ratsikaiza rehefa eo amaiky no miriksa tsy tonga mon'lolo fa tonga mbayaraaba anotaniny fahasalamany lazababa ka ratsy fihavanana de aprimo na ratsy finamanana de alamino satria tsotrany a peace love unity mora piarina amin'ny fiainana ohatrany abidino aramanam-bola sakalazaina ohatry ny remena pila de natsembohanao nataony solo namena bolo fandaniny-po nataony fialam-boly okizay azato izy na fanandevozy na fiainandevoly nefa rano zay mbaleo ihany fa natsarana tapatapaina fa nyeo ihany toekarena kibony tany le Madagasikara mandrozy taranakay mba te hoany fomba fijerinay boto lalana desaka tsisy kôsy fakamanay zoto niasa soratra tsavela maloto mpimaso be ho an rakasada le omba labe manoto mila vilaminana
mila mitsotsotra mila makafira minana fa firina manaina madika anay fetsy-potsy tana leorina madika anay anaty penina fa zay ko fampana mahita andreo-ponina tsy lama tady zay mba irika hitana zay mba hoanina de aizy zay mba hoanila felaza to fa tsy ilaina kivy mila mampiasa angovo raha tsy te hiloka angivy ka zay miangavya omeo filaminana ary zay mianda miambavya de aza manontany hoe za mety ranga fa mato zay miteny de zay mety ranga eto. Parle-nous de ta musique. Elle véhicule quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Les paroles, enfin, il y a quoi dans ta musique? Moi, comme je t'ai dit au début, tu vois, moi mon but, c'est vraiment de conscientiser les jeunes, tu vois, sur les réalités, que ce soit sociales ou politiques, économiques, tout en temps aussi. Parce que, voilà, il n'y a pas de développement sans argent aussi. Donc ça, à Madagascar, l'argent, c'est un sujet tabou. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi. Mais voilà, j'essaie en tout cas de... J'ai pas la solution, tu vois. En tout cas, pour le moment, j'ai pas la solution pour vraiment faire en sorte que le pays se développe, tu vois, comme moi, j'aimerais qu'il se développe. Donc, j'apporte ma contribution dans la musique, tu vois. C'est pas des petites chansons, des petits... Voilà, des textes qui reflètent ce sentiment de rejet, parce que la plupart de la jeunesse, tu vois, leur rapport par rapport à la politique, c'est plus, on dirait que les politiciens, ils en ont rien à foutre de nous. Donc nous, ce qu'on fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment de la musique qui va permettre aux jeunes, parce que c'est surtout les jeunes, tu vois, public principal, de vraiment prendre conscience, tu vois, des réalités qu'il y a à Madagascar et voilà, voilà. Donc concrètement, qu'est-ce que tu chantes? Le genre de musique? Je chante tout ce qui est inégalité sociale. Genre pourquoi les pauvres sont autant pauvres, tu vois. Pourquoi il y a... Moi je connais des gens, tu vois, ils font partie de la 4e génération de pauvres en ce moment, tu vois. C'est des gens donc de leur vie, en 4 générations, ils ont jamais évolué, tu vois. Ils s'en sortent pas. Pour moi, ça c'est pas normal, tu vois. Quand à côté, tu vois qu'il y a des gens qui sont vraiment, mais ils sont aisés, ils ont tout ce qu'il faut. Et la plupart du temps, c'est ceux qui sont au pouvoir, tu vois. Donc voilà, je parle de ça, je parle de ces inégalités-là. Je parle de l'importance de l'éducation, surtout aussi, pour pouvoir développer un pays. C'est ça, il faut un peuple bien éduqué, bien conscient des enjeux et tout ça. Je parle aussi des rapports hommes-femmes, surtout. Ça, c'est dans les sociétés africaines, tu vois. C'est vraiment un truc important, de bien s'entendre avec les femmes et voilà, de comprendre les femmes. Et je parle aussi beaucoup de politique, parce que moi je suis, tu vois. Moi, en tant que citoyen, tu vois, je suis là, j'observe ce qui se passe et voilà, j'ai mes trucs à dire et j'ai peut-être des avis sur tous les trucs, tu vois, qui se passent à Mada, parce que bon, ça se fait... Moi, je viens d'Amboust, mais j'ai grandi à Tana, donc voilà. Je te parle même pas de ce qui se passe dans les provinces à Madagascar, tu vois, comment c'est la misère là-bas, mais je te parle encore de Tana. Même Tana, la capitale, tu vois, voilà, ça n'a pas tellement changé depuis. Hein.
Donc je parle de tout ça dans mes chansons, tu vois. J'essaie de faire un petit bilan, tu vois, des petits constats comme ça, mais voilà. Mais après, ça reste de la musique, tu vois. C'est pas ça qui va changer quoi que ce soit, ou voilà. Mais si après, ça permet de... Si le gars qui écoute ma musique, après, ça va lui permettre de... Tu vois, de réfléchir, ne serait-ce que pendant 10 secondes, tu vois, sur ce que je viens de dire, tu vois. Voilà. Pour moi, c'est déjà beaucoup. Bah, les pressions, tu vois, on subit les pressions, mais c'est pas... Ils ne montrent pas, tu vois, que c'est vraiment de la part de l'État qui va... C'est vraiment l'État qui fait ça, tu vois. Les pressions, ça se caractérise par des... Tu vois, on passe pas ta musique à la radio, tu vois, c'est des petits trucs comme ça. On te passe pas à la télé. Or qu'avant, tu vois, j'étais tout le temps à la télé, on m'invitait tout le temps, même sur des émissions, peu importe, tu vois. Mais en ce moment, ils préfèrent plus, tu vois, les artistes qui n'ont rien à dire et qui sont juste là pour abrutir les gens. Et voilà. Donc, les gens comme moi, hein, qui risquent de dire vraiment les choses, tu vois, comme il faut, ça, ils évitent. Moi, je pense que... Parce que moi, quand je regarde... Moi, je ne regarde pas la télé. Hein. Ça, déjà, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ne m'invitent plus, tu vois, parce que moi, je ne regarde pas la télé parce que ça ne m'intéresse pas, il n'y a rien, tu vois. Moi, je n'ai pas besoin de regarder la télé, tu vois, pour voir la réalité. Il suffit de sortir dans la rue, tu vois, vraiment ce qui se passe. Donc, ce n'est pas la télé qui va me raconter ce qui se passe vraiment dans mon pays. Donc, moi, je ne regarde pas ça, mais j'ai remarqué que la plupart du temps, il y a des débats ou comme ça, où un artiste est invité à la télé, tu vois, c'est plus pour se foutre de la gueule du gars qu'autre chose. Donc, moi... Ça m'intéresse pas. Moi, avec le pouvoir en place, moi, j'ai pas de relation. Moi, les gars, je les connais pas. Ce qu'ils font, tu vois... Au pire, tu vois, ils me font pitié, les mecs, parce que, voilà, ils sont là et ils savent pas, même eux, ils savent pas, tu vois, ce qu'ils doivent faire. Ils savent pas où aller, ils savent pas, ils sont là juste comme des, voilà, ils sont juste là, présence physique seulement, tu vois, mais après, côté action et tout ça, tu vois, il n'y a rien qui se passe. Et, voilà. Et même moi, c'est pour ça que moi je blâme, parce que moi je blâme les artistes qui participent à... Parce qu'il faut savoir un truc à Madagascar, quand il y a les élections, ou peu importe les élections, que ce soit municipales, présidentielles, tout ce que tu veux, la plupart du temps, si par exemple il y a un meeting d'un candidat à la présidence, par exemple, tu vois, un meeting, il commence le meeting à 9h du matin et ça finit à 17h. Le gars, il vient là, il prononce juste un discours de 20 minutes et après, il reste des artistes, tu vas chauffer l'ambiance. Donc, quelque part, tu vois, c'est les artistes qui font élire les présidents et tout ça. Mais c'est pas, tu vois, c'est pas leur idée ou leur programme ou quoi que ce soit. C'est vraiment les artistes, mec. Et c'est ça, tu vois, c'est pour ça, moi, j'ai toujours détesté tout ce qui est variété, tout ça, tu vois, parce que pour moi, c'est de la musique qui sert plus à abrutir les gens, tu vois, qu'autre chose. Et il sert le pouvoir aussi, parce que c'est les gens, tu vois, plus tu vas abrutir les gens, plus le pouvoir en place, il va t'appeler, tu vois, pour leur meeting, pour faire le truc, parce que voilà, toi tu abrutis les gens, tu les endors et les gars ils font le truc derrière. C'est comme ça que ça se passe. Cool mind, yeah, Copelazai, c'est cool talou, et non flat, yeah, anat pera actif, esquiva slam, mantif tif, chaniem si tifatif, zai, dile afat slam, ta fangerek no no bantit, school batita, casa Mike ambitak, somuran patitak, firap ki fekiuma di chalochu zispiga, vitanen bacon, tulla, matumiuda nantanur, manura chanesta, Tupac Shakur, asasura, tatisia susuran, rap zum tatsakur, karap na di se cool. Inspira ca TKL, la stil, la ținut, na ție cura În echipa cu miura Na peru caf So reque beb kifan rap gas Reque perzic fodaca Tu bagam bas, tu bagam pțit Chiar să ți să-mi caci Yeah, celon drangam țangana Vici pena n-am dangana Wanta nura-ți snoa Avanzat ton am ți
Fanta Carnaza, Manjik, tudo lá representa. Eu amo lá um técnico, mamazik. Eu maíta easy, famula wave massic. Dedicação racista, era que minha África. Titar banda, fanta cana, na yedanda faga gandra. Os nhau é ganda, fena, na de fagege. Don't big agrege, anat kurza en again. Zela deu kube atau, det varina, nat game. Man dilema, raisoneiro, ne atendo, ne rim. E aí no laza bang bang, o chuntane Estados-Unis, ne examina, zandcast bang. Fam nice, a chanassis de brain, na trap no break. Essa geração tonton de blend. Só tu turza o aticos, tu blend. Na microfone, butingueiro, na senda putunda, butingueiro. Escutei Nissan, mato vou pegar aluno. Que a bestak, fitar te sim, crime. Aleikum tsai tsai caminhada cadana. Aleikum salam, fecha minha baka baka. Aleikum tsai tsai caminhada cadana. Aleikum salam, fecha minha baka baka. Aleikum tsai tsai caminhada cadana. Aleikum salam, fecha minha baka baka. Aleikum tsai tsai caminhada cadana. Aleikum salam, fecha minha baka baka. Smila minha zakazak. Leitmotiv don't crap, que eu maíta is. Le penha kiss, que eu isso. Madi Madison, na falhou na eclalak. Yeah, smila minha zakazak. Leitmotiv don't crap, que eu maíta is. Le penha kiss, que eu isso. Madi Madison, na falhou na eclalak. Yeah, smila minha zakazak. Leitmotiv don't crap, que eu maíta is. Le penha kiss, que eu isso. Madi Madison, na falhou na eclalak. Yeah. Il n'y a pas plus africain que le rap, je pense. Parce que le rap, c'est... Rien que la rythmique, tu viens d'évoquer tout ce qui est rythmique et tout ça. Rien que la rythmique du rap, tu vois, c'est... Ici, on a, dans le sud, on a ce qu'on appelle le beat, du côté sud de Madagascar. C'est vraiment, quand tu écoutes du beat, c'est l'ancêtre du rap. Hein. Et même des fois, tu te dis, parce que nous aussi, on ne sait pas, tu vois. Moi, en tout cas, moi, je ne sais pas ce qu'il y avait avant. Moi, je ne sais pas si un blanc il était venu à Madagascar, il a vu le bec, il est retourné aux États-Unis, il a dit, ah, ça, c'est un nouveau style de musique, c'est le rap. Tu vois, ça, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas ça, tu vois. Mais quand tu vois qu'il n'y a pas, maintenant, surtout actuellement, il y a pas mal de stars de la pop américaine, française, tu vois, qui commencent à aller en Afrique et à vraiment chercher, tu vois, des nouveaux rythmiques pour le truc, tu vois, c'est... Voilà. Qui te dit qu'ils n'ont pas fait ça avant, tu vois, bien avant, c'est pas la première fois. Donc le rap, c'est plus la musique qui est plus adaptée au discours que je porte en tout cas, tu vois. Et moi, je pense pas que... Peut-être le rock aussi, je sais pas. Moi, j'aime bien le rock aussi. Mais c'est pas mon truc, les jeans moulants et tout ça, tu vois. C'est pas trop mon truc. Les jeans en cuir et tout ça, c'est pas mon délire. Donc, j'ai pas fait du rock. Mais le rap, ça me parlait plus. C'était plus... parce que moi, au début, quand j'ai commencé à écouter du rap, c'était du Run DMC, c'était les NWA, tu vois. C'était plus des gens qui n'étaient pas dans le moule, tu vois, de la musique de l'époque. Parce qu'avant, quand tu voyais, genre moi, je me rappelle quand j'étais petit, quand je voyais genre les clips à la télé, c'était tout le temps des blancs avec le tenue un peu flashy, là, tu vois. Genre, tu voyais bien que la musique, il y avait genre une norme, tu vois. Pour faire de la musique, il fallait être habillé comme ça et, tu vois, chanter tel truc. Après, quand le rap est venu, tu vois, le rap a cassé tout ça, tu vois. Genre, ils sont revenus avec leur style de gangster et tout, avec le rime, leur beat et tout ça. Donc, voilà, ça a changé beaucoup de trucs dans le monde de la musique là-bas aux States, ou que ce soit, ou en France et tout ça, tu vois, partout le rap est venu, tu vois, et même à Madagascar.
Alors, Touvla, tu as parlé de l'égalité homme-femme. Quel est donc ton point de vue déjà sur le droit aussi des lesbiennes, gays et transgenres aussi? Hmm. Ah. Là, récemment, pendant le sommet de la francophonie, M. Trudeau, il a fait un discours, tu vois, sur ça. Ça m'avait un peu étonné parce que moi, je suis pas contre, hein. Moi, je respecte les gens. Moi, je suis pour. Voilà, tu fais ce que tu veux du moment, voilà, du moment où tu m'emmerdes pas, tu fais ce que tu veux. C'est ça ma conception de la liberté, tu vois. Mais après, là où je suis pas d'accord, c'est le fait d'en faire une norme, tu vois. Genre, ça va être la nouvelle norme internationale ou, tu vois, c'est de forcer, tu vois, les gens à adapter ça, tu vois, dans leur pays. Il faut pas, parce que moi, Monsieur Trudeau, c'est pas le président de Madagascar, ni c'est pas le président des pays africains, tu vois. Donc, il n'a pas à donner, tu vois, d'ordre à qui que ce soit, voilà, d'imposer ça dans leur pays, hein. Mais, mais là où je suis d'accord avec lui, c'est que, comme je t'ai dit, moi, je respecte toutes les libertés. Moi, que tu sois homosexuel, catholique, juif, musulman, tu vois, j'en ai rien à foutre. Pour moi, tu es un être humain, tu vois. Moi, c'est ça qui prime pour moi. C'est pas telle étiquette, je suis tel truc. C'est vraiment l'humain, tu vois. Moi, je suis pour l'humanité, tu vois, genre cohésion des peuples et voilà. Donc moi là où je suis pas d'accord avec eux, voilà, il faut pas en faire une norme, tu vois. Ça existait bien avant, hein. Les gens, même à Madagascar, tu vois. À Madagascar, ça fait depuis la nuit des temps, tu vois, qu'il y a des homosexuels, tout ça. Ils étaient heureux, tu vois, personne ne les emmerdait, hein. Donc, voilà. Pourquoi maintenant faire une norme, tu vois, genre enseigner ça dans les écoles, que maintenant c'est normal, tu vois, que deux hommes, ils sont entre eux, tu vois. Moi, je trouve ça un peu poussé, mais voilà. Mais après, comme je dis, tu vois, moi, je respecte. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Toujours dans ce même registre, on va dire l'argumentaire de cette déclaration aura été que le droit des personnes, enfin lutter pour le droit des personnes déjà, de toute personne, et tout en prenant et en reprenant ce concept-là, que les personnes, ces personnes-là, les homosexuels, sont eux aussi des personnes qui ont des droits. Donc il faudrait aussi peut-être lutter pour, pour leurs droits. Ton point de vue là-dessus? Mais, mais moi, comme je t'ai dit, tu vois, c'est pas le phénomène de l'homosexualité, tout ça, tu vois, c'est pas un truc nouveau, hein. Ça date pas d'aujourd'hui, tu vois. Depuis Sodome et Gomorrhe, tu vois, ça existait le truc. Mais moi, là où je suis pas, voilà, je suis pas d'accord, c'est le fait que maintenant, tu vois, ils veulent en faire la nouvelle norme sociale, tu vois, genre, c'est ça, tu vois, que quelque part, tu vois, voilà, je suis pas d'accord parce que, voilà, ça veut dire que, voilà, plus tard, il y aura plus de socle, tu vois, le socle parental, genre père, mère, tu vois, ça va plus exister après, c'est ça. Donc c'est ça le but. Après, quand tu vois ce qui se passe derrière, quand tu vois tout le programme derrière, comme par exemple en France, avec le mariage pour tous et tout, là, ils vont faire voter genre le GPA, tu vois, gestation par autrui. Mais ça va ouvrir des dérives, mec, parce que déjà, il n'y a pas longtemps, j'avais vu sur Internet un mec au Nigeria, tu vois, qui avait déjà une usine à bébé. Donc, le gars, il avait 7 femmes qu'il mettait enceinte. Après, il vendait les gosses, tu vois. Ben, ça va créer ce genre de dérive après, hein. Donc, est-ce que ça va être bon pour l'humanité? Parce que moi, comme je dis, moi, c'est l'humanité, tu vois, hein. Moi, je suis pour l'humanité, genre. Nous, le monde, il existait avant nous, tu vois, il va exister après nous. Mais est-ce que nous, on a le droit
pendant notre passage, tu vois, de foutre la merde comme ça et de léguer ça aux prochaines générations. C'est ça ma question, moi, tu vois. Est-ce que les générations d'avant nous ont légué un pays, un monde de merde? Et donc, est-ce que nous, on a le droit, tu vois, de léguer ça, tu vois, à nos arrière petits-fils ou ce genre de truc? Ça, j'ai pas la réponse. Mais après, tu vois, vu que les politiciens et tout ça, ils ont la science infuse, tu vois, ils pensent avoir tout. Donc, je laisse ça à leurs soins. Mais moi, en tout cas, c'est ça, mon avis. Moi, il faut pas en faire de la nouvelle norme, tu vois. Donc je te remercie pour ce point de vue. Est-ce que on va voir un autre registre, celui de l'international. Tu te projettes dans l'international déjà. Ton point de vue, quelle est ta relation avec les artistes internationaux? Tu as fait pas mal de tournées internationales, on va dire, dans ta musique. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Concrètement, les gens ils commencent à accrocher sur le rap à Madagascar. Parce qu'avant, ils pensaient que les gens ils étaient encore en salak ici. Pour ceux qui ne savent pas, salak, c'est genre, comment on appelle ça en français? Un petit caleçon de l'époque, tu vois. Genre. Donc il y a des gens encore en Europe, tu vois, qui pensent que l'Afrique, c'est encore voilà, c'est des Africains avec des os dans le nez, ou tu vois, un truc comme ça. Donc, le simple fait que la culture hip-hop existe ici, tu vois, ça étonne des gens. Et c'est ça. Et c'est surtout la langue, tu vois. Parce que eux, quand ils écoutent la langue, tu vois, ils se disent que voilà, mais ce truc-là, ça sonne bien dans le rap. Moi, j'aimerais bien apprendre la langue et tout ça. Donc, de ce point de vue-là, tu vois, l'international, c'est surtout grâce à End of the Week. End of the Week, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concours de freestyle international qui réunit plus de 15 pays actuellement. Donc, il y a une finale annuelle. La dernière finale, c'était il y a un mois. Ça s'est passé en Suisse, à Genève, à Montreux. Pardon. Et voilà, ça a réuni 10 pays. 10 pays. Madagascar, c'était la première fois qu'on avait participé. On avait fini 6e. Donc, c'était la première fois que les gens aussi découvraient ce que c'était le rap malgache. Ce que c'était surtout la langue malgache. Parce que moi, je défends la langue malgache. Et c'est ça, parce que pour moi, la langue, c'est vraiment la culture d'un pays, tu vois. C'est le fait d'apprendre la langue des pays, tu vois, ça t'aide à vraiment comprendre la culture en général du pays. Donc c'est ça que moi, je défends à l'international, c'est surtout la langue malgache. Moi, quand je fais des showcases, que ce soit au Canada, France, en Suisse, tout ça, tu vois, moi je rappe en malgache. Je rappe pas en français, je rappe pas en anglais, je rappe en malgache. Parce que ça me permet, tu vois, de montrer que, voilà, nous on a notre culture aussi, on a notre propre langue aussi, qu'on aime et qui représente 20 millions de personnes actuellement et plus. Et voilà, c'est une façon de montrer que la culture malgache elle existe. Fasala mandada tu, this is how we do. Mulatia fica dudu, mulatia vai com uma boto. Caudil, deal is cause you Raul Dean, legalize it. Yeah. Yeah. E Kalek, leve de Kalek, representa uma boto, me dá talento. Et que, voilà, que la musique malgache elle existe et que les gars ils sont fiers, tu vois, de leur langue. C'est ça. Même si tu vois, Madagascar c'est une ancienne colonie française,
et que la plupart des gens ici parlent en français, ça n'empêche pas que les Malgaches, tu vois, ils sont fiers de leur langue. C'est ça le truc. En étant fier de cette langue-là, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles tu as décidé de rester, t'installer carrément à Madagascar, tout en peut-être véhiculant ce message, ton message ici au Malgache, c'est un peu ça ou c'est... Un peu de ça, parce que moi je pense qu'on peut pas faire du changement par correspondance. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu es là-bas aux États-Unis ou au Canada ou en France et tu espères, tu vas changer ce qui se passe ici. Pour faire du changement, il faut être sur place, il faut être sur le terrain, il faut... Donc moi, c'est... Voilà, moi je fais partie des gars qui pensent que l'avenir du pays, là maintenant, tu vois, c'est nous, c'est notre génération, c'est les actions qu'on va entamer là maintenant, tu vois, c'est ça qui va emmener vers le changement, vers tout ce que tu veux. C'est pas genre le fait d'élire des présidents, tu vois, qui une fois élus qui une fois élus, tu vois, ils en ont rien à foutre de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et c'est comme ça, moi j'ai 33 ans, j'ai jamais voté de ma vie, tu vois, parce que je sais pas à quoi ça sert, tu vois. Que tu votes ou que tu votes pas, tu vois, tu vois. Va demander à ceux qui ont voté pour le président d'aller, tu vois, parler au président et de, voilà, nous on a voté pour toi, donc c'est où tous les trucs que tu as promis et tout ça, tu vois, mais rien du tout. Donc moi je crois pas en ça. Moi, je crois plus aux actions concrètes, tu vois. Et c'est pour ça, tu vois, moi j'ai foi, tu vois, en la jeunesse malgache, quand je vois qu'il y a pas mal d'entrepreneurs, tu vois, de jeunes qui bougent comme ça, tu vois, ça donne envie et ça, on est confiant, tu vois, pour l'avenir, c'est ça. Pour conclure, comment est-ce que tu te trouves, ou comment est-ce que tu trouverais, que ce soit la musique, le rap malgache, que ce soit Madagascar, toi-même, dans le court, le moyen, le long terme? Le rap malgache, déjà c'est un marché de 20, comme je t'ai dit, 20 millions de personnes et plus. Donc c'est déjà, je pense que c'est déjà assez pour développer notre rap, genre le rap dans la langue malgache. Il y a un gros potentiel, parce que le rap, ça fait depuis 1990, tu vois, que ça existe au pays, donc je trouve que ça a pas mal évolué aussi. Mais en même temps, c'est pas encore une musique, tu vois, qui est appréciée à sa juste valeur en ce moment, parce que il y a tout le temps les préjugés comme quoi c'est musique de voyous, et aussi à Madagascar on a cette mentalité où tous les trucs que les jeunes ils font, tu vois, voilà, on critique parce que vu que c'est des jeunes, tu vois, voilà, ils n'ont pas encore les épaules ou voilà, la tête pour faire des choses comme il faut. Donc tout le temps des critiques envers les jeunes, mais ouais. Mais le rap il a bien survécu, ça fait un moment. Là on commence, l'année prochaine on va entamer la deuxième saison de End of the Week. On va commencer avec des ateliers d'écriture, de freestyle un peu partout dans le pays. Et je pense que ça va changer pas mal de choses. Ça va faire évoluer les choses aussi. Et espérons que plus tard, le rap malgache sera vraiment, tu vois, reconnu comme une musique à part entière à Madagascar d'abord et après dans le reste du monde. Toi personnellement, où est-ce que tu te positionnerais, tes ambitions directement? Moi, je suis un grand défenseur de Madagascar, tu vois. Et surtout le rap malgache. Quand je vais à l'extérieur, voilà, je défends. Parce qu'il y a pas mal de pays qui ont découvert le rap depuis hier, tu vois. Alors que nous, ça fait plus de 25 ans, tu vois, que le rap il existe au pays. Donc nous, voilà, on connaît un peu
on connaît un peu ce qu'il y a. Et c'est ça, c'est... Peut-être que pour l'avenir, là, on va vraiment avoir des vrais stars du rap malgache. Parce que pour le moment, c'est un peu... Là, on commence, tu vois, on commence vraiment à... Il y a des gars... Après, il y a le rap et rap aussi. Parce qu'il y a beaucoup de différences dans le hip-hop. Il y a pas mal de styles. Chacun fait son style. Donc, voilà. Mais ça va évoluer plus au fur et à mesure qu'il y aura plus de médias, tu vois, qui vont relayer le truc. Et voilà. Déjà, merci à Infotime aussi pour l'interview parce que c'est ça qu'il faut, tu vois. C'est vraiment le fait de propager le truc pour que les gens ils connaissent. Et voilà, c'est surtout ça. Tu as envie de changer des choses, tu veux changer des choses. Si tu t'était permis aujourd'hui de diriger Madagascar, qu'est-ce que tu vas changer? Bonne question, mec. Parce que je pense que ça, c'est la question qu'il fallait poser qu'il faut poser à chaque candidat, tu vois, avant de se prononcer sur... Moi, ce que j'ai envie de changer, c'est surtout les relations avec les pays extérieurs. Parce que moi, je trouve pas ça normal, tu vois, que par exemple, des pays comme le Canada qui ont des exploitations ici, que ce soit de minerais ici à Madagascar, ils exploitent des trucs sur notre sol et ils nous refilent que 3% ou 6%, tu vois. Ça, c'est pas normal pour moi. Genre moi, un petit malgache, je vais aller prendre le gaz là-bas au Canada, tu vois. Est-ce qu'ils vont me laisser prendre 94% et leur laisser 6%? Je pense pas. Mais à Madagascar, tu vois, c'est comme ça. Il y a des trucs... Et c'est surtout ça, c'est surtout les relationnels. Pourquoi des pays comme Madagascar? Pourquoi un malgache, tu vois, quand il va en France, il galère. Tu vois, il galère pour les papiers, il galère pour tout. Aucun Français, quand il vient à Mada, tu vois, il est tranquille. On ne l'emmerde pas pour les visas, rien du tout, tu vois, il passe tranquille. Pareil pour les Chinois, pareil pour les Américains. Donc moi, je pense que c'est plus ce genre de relation avec les autres pays, tu vois, qu'il faut améliorer parce que derrière, il n'y a pas... Derrière, la plupart du temps, le gars qui est commande, tu vois, le gars qui est au pouvoir, et il n'a pas les épaules, tu vois, pour imposer quoi que ce soit, tu vois, aux autres pays. Et ça, c'est dommage, tu vois, vu que tous les gars, ils viennent ici que pour se servir, parce qu'il faut comprendre que les gars, là, ils sont en crise, tu vois, ils n'ont plus d'argent, les mecs. Ils ont plus rien, et tu vois, regarde ce qui se passe en France, ce qui se passe en Europe, tu vois, les mecs, ils sont faillite totale. Donc là, ils commencent à venir en Afrique, tu vois, pour prendre, voilà, pour renflouer un peu. Et derrière, tu vois, nos dirigeants, nous, au lieu de vraiment se battre, tu vois, pour les intérêts du pays et du peuple, ils préfèrent, voilà, se battre pour les intérêts des autres pays. Donc moi, si j'étais président, tu vois, c'est ça que je changerais direct, tu vois, genre, il faut repartir sur des bases de relations, tu vois, égal à égal. C'est pas genre tu es supérieur à moi ou quoi que ce soit, on est égal. On est des pays souverains, tu vois, chacun, donc même piédestal pour tout ce qui est relation. Et je pense que c'est ça, tu vois, c'est ça qu'on devrait faire dans tous les pays africains. Tu as envie de vraiment... Mais après, c'est pas force d'essayer parce qu'il y a eu pas mal de dirigeants, tu vois, qui ont essayé de faire ça, mais... On a vu comment ils ont terminé, tu vois, les Sankara, les Lumumba et tout ça, tu vois, les Sékou Touré, tout ça, tu vois. Donc voilà, peut-être c'est pour ça que les mecs, ils ont peur aussi du changement. Qu'est-ce que tu pourrais changer aussi, c'est ça, dans la vie du malgache quotidiennement? C'est vraiment rendre leur dignité aux gens, tu vois. Parce que... Quand t'es pauvre, tu vois, t'as plus aucune dignité, genre, tu te détestes, tu vois, parce que tu vois comment les gens ils te traitent, tu vois. Après, ça finit par, voilà, tu finis par accepter que voilà, t'es rien du tout. Et ça, il faut changer l'accès aux soins,
Moi, je trouve ça, tu vois, vraiment malheureux que y a des gens, tu vois, on leur refuse les accès aux hôpitaux parce qu'ils n'ont pas de thunes. Or que c'est des hôpitaux publics, tu vois. Ici à Madagascar, il y a ça. À partir du moment où tu n'as pas d'argent, tu crèves, tu vois. Tout le monde, les gens, ils s'en foutent. Moi, ça, c'est pas normal aussi, tu vois. C'est pas normal qu'il y a des gosses, tu vois, qui crèvent la dalle dans la rue, et voilà. Tout le monde s'en fout, tu vois, c'est devenu genre le paysage. Ils sont là, eux. Tu vois, tu donnes 2-3 pièces et la vie continue, tu vois. Mais pour les gars, c'est toujours la même merde. Hein. Eux, comme je t'ai dit, ils font partie de 3e génération de pauvres, tu vois, de crève la dalle. Donc imagine pendant 200 ans, tu vois, les gars, ils se crèvent la dalle. Leur vie n'a jamais évolué, tu vois. Donc, moi, je trouve ça, c'est pas normal. Et ce qui est pas normal, tu vois, c'est que ce soit pas une priorité, tu vois, pour les dirigeants. C'est ça que je trouve violent, tu vois, dans le truc. C'est que les gars, tu vois, ils ont d'autres préoccupations que leur peuple qui crève la dalle, juste à côté. Donc moi, ça, si j'étais président, tu vois, je changerais ça aussi, tu vois, parce qu'il faut savoir, tu vois, que le vrai pouvoir, c'est la vraie richesse, tu vois, c'est pas tout ce qu'il y a, mais c'est le peuple. C'est pas genre l'or, tu vois, le gaz, le cobalt, tous les terres rares, tout ce que tu veux, c'est le peuple, mec. Là, tu as 20 millions de personnes qui glandent rien du tout, tu vois. Si tu trouvais le moyen, tu vois, de le faire travailler ou de le faire des trucs, tu vois, ça va changer un truc. Ça, c'est le potentiel d'un pays, tu vois, c'est le peuple, c'est pas... c'est ça. Merci Touvla. En résumé, 3 mots pour, on va dire, pour résumer. Si c'était 3 mots, ce serait lesquels? Mais déjà, merci à Infotime pour l'interview. Moi, Touvla, toujours là. La prochaine fois, j'espère visiter le Bénin, tu vois, pour propager ma bonne parole. Yeah. Cool dynamite. Yeah. Il n'en faut tonton big. Yeah. Yeah. Artista fatsarerak, zizia fatsarer niante erako. Yeah. 7 000 amslerak, ratsomjurko slela. Kupna nyale, tsanay kureso chanyali. Iza idres, yadin stila tsmove. Tsy miala madines, raha misy fotoana mandalova. Tsy miova ny adres, yes. Aza manafika avako hip-hop endless. Fa vary mampijabaka tsy koafa jobless. Ny olona jiaby metsy, draky tagoana iseka. Tsy hoe hoe tonton big, zatsy korona seka. Nalonikavy za trasy nasipa-kevoka. Sao lasa feno tasy tsy afaka mitofakary efa tsemboka. Zay génération manitra axe, rehefa manao mianatra x. Siko fa mamena ho amin'ny fianakaviana isoko. Tsy anzay vota amin'ny fantena MC, tsy votanisa fotrany lava be le list. Ambanibany Manina ramba mitady kandrana bizina fotrany diso mitongizina ihany les Eny amin'ny sinandra te klasy andrabiky fa mbola tsy nahazo lesina ihany laisana ambonimbony Manina ramba mitady kandrana bizina fotrany diso mitongizina ihany les Eny amin'ny sinandra te klasy andrabiky fa mbola tsy nahazo lesina ihany laisana Fa vahoany la mampiony la Usnude gen sisa day sapun toi Vahoany la Mrakay un la Magatsmera fangatanan Tis fangatan Manina ramba mitady kandrana bizina fotrany diso mitongizina ihany les Eny amin'ny sinandra te klasy andrabiky fa mbola tsy nahazo lesina ihany laisana Miaika zay Ewa Miaika zay Miaika zay Miaika zay Vavahoany tanàna taziony tsy tamana ampanama zatra ny antatamama sady anytsisy mpanampy mpampisany ny rapy aodino ampitapita ao mpiala sy ny zaza maditra aleo ipitra
chapiteu Music stał eny ampotsofnareo Yeah, tsofnay rano Mazaho mitady Voza me mahiny rabo vita matavy MC lasa melanie tsy etsolo e lasa vavy Yeah, piso an'izay nody mandry mampamangy Fa na de malahelo mafy Tsy afaka modo mipamanga Mamono eritreritra mitoka srafy Efela be no alcoolique Fianana liky Le distil la bandy anambady cox Niadala toa mikotrany lali Tsy afaka desintox Zaza raptaiza tsy tosta toy izy mipôsy rahalahy raha toa vanany Drira vao tonga volana Aza tonga ny amiko Tsika samy vokilaingy Fa samy matahotra ho voaflaingy Tsy makataka amy firenendry Johnny Clegg Raha io so misy mifofony aiko Be mba Johnny Kretaka Ambanibany Maninona raha mba mitady kandrana bizina Fotrany diso mitongizina ihany les Beny MC nandra te klasy andabiky Fa mbola tsy nahazo lesina ihany lesany Ambonimbony Maninona raha mba mitady kandrana bizina Fotrany diso mitongizina ihany les Beny MC nandra te klasy andabiky Fa mbola tsy nahazo lesina ihany lesany Fa vahoany la Mampion la Usnudegel sisa de sapun toa Vahoany la Rakayun la Magatsmera fangatanan Tis fangatan Maninona raha mba mitady kandrana bizina Fotrany diso mitongizina ihany les Beny MC nandra te klasy andabiky Fa mbola tsy nahazo lesina ihany lesany Miaiky